Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une enquête scientifique assez fascinante, qui nous plonge au cœur de l'esprit d'une machine. Il faut savoir que toute notre économie moderne est en train de pivoter. Et tout ça repose sur une seule et même immense supposition concernant l'intelligence artificielle. Et cette thèse qu'on examine, elle le dit très bien. Tout dépend de ça. Est-ce que ces fameux grands modèles de langage, les LLM, peuvent vraiment réfléchir? Peuvent-ils résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais vus avant? C'est la question à 1000 milliards de dollars. Et pour tenter d'y répondre, on va mener l'enquête, ensemble, en suivant les preuves, indice après indice. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le tout premier indice, c'est de réussir à faire la différence entre le fait de juste mémoriser une info et celui d'utiliser une véritable méthode pour trouver une solution. La première étape de l'enquête, et c'était crucial, c'était de bien distinguer les deux. D'un côté, la simple répétition d'une réponse déjà vue. De l'autre, la capacité à construire une réponse de manière logique. Et ce schéma, il est vraiment parlant. C'est notre première pièce à conviction. L'étude a découvert que, pour raisonner, l'IA utilise une stratégie qui n'a rien à voir avec celle qu'elle emploie pour se souvenir. Pour des faits, en bas, elle va chercher une source précise. Mais pour un raisonnement, en haut, elle va piocher dans des connaissances, des procédures, apprises à travers des milliers d'exemples. Ok, donc si elle ne se contente pas de mémoriser, comment est-ce qu'elle apprend à résoudre des problèmes? C'est là qu'intervient notre deuxième indice. Pour ça, les chercheurs ont imaginé une expérience vraiment maligne. Le but, c'était de voir si une IA pouvait apprendre la logique abstraite d'une tâche, et pas seulement des exemples tout faits. Et le résultat? Eh bien, il a montré que le modèle avait acquis ce qu'on appelle la connaissance procédurale. En gros, il a appris la méthode elle-même. Et ça, c'est un pas de géant par rapport à la simple mémorisation. Alors là, attention, l'indice suivant est super intéressant. On quitte un peu la logique pure et dure pour entrer dans le monde un peu plus désordonné de la communication entre humains. Dans cette partie de l'enquête, le test était simple. Est-ce que l'IA est capable de gérer la pragmatique? Autrement dit, est-ce qu'elle sait lire entre les lignes? On fait ça tout le temps, sans même y penser. On comprend le sous-entendu. Le travail, ça empêche d'aller à la fête. Et là, c'est le point vraiment crucial. Les preuves ont montré que les meilleurs modèles d'IA sont presque aussi bons que les humains à ce petit jeu. C'est quand même incroyable, une performance quasi humaine. Alors, on pourrait croire que l'affaire est classée, n'est-ce pas? Les preuves semblent solides. Mais attention, l'enquête a révélé un dernier rebondissement, un élément crucial. Pour vraiment aller au fond des choses, pour voir si l'IA pense comme un être humain, les chercheurs ont testé une compétence humaine fondamentale, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et mis à l'épreuve, les modèles n'ont pas été très convaincants sur ce point. Ils arrivaient à faire la différence entre une personne en action et un objet, ça oui. Mais entre une action faite exprès et un accident, là c'était beaucoup plus flou. Ce qui suggère que leur processus interne, leur façon de penser, est vraiment différente de la nôtre. Donc, après avoir examiné toutes les pièces du dossier, le verdict est là. Oui, les IA semblent bien capables de raisonner, mais la manière dont elles y arrivent, ce cheminement de pensée pourrait être fondamentalement étranger à l'esprit humain. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question assez vertigineuse. Que signifie collaborer avec une intelligence qui ne pense pas comme nous? Quelles nouvelles découvertes, mais aussi quels nouveaux défis est-ce que ça va créer?